Shai, comment ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien. Je suis content que tu sois là. Ça fait longtemps qu'on essaye de caler cette... Exactement, de se voir. On s'est pas vu, on se disait en antenne depuis le premier album, en vrai. C'est une autre époque, j'ai l'impression. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, pour le rap, etc. Et puis il y a eu Antidote après, ton deuxième projet. Finalement, il s'est passé 3 ans depuis le dernier projet. À l'heure actuelle, dans le rap, c'est beaucoup, tu vois, 3 ans sans sortir d'album. Qu'est-ce que t'as fait, toi, pendant ces 3 dernières années? J'étais tout le temps en studio, déjà. Ok. J'ai pas fait de pause, vraiment. Ok. Je me suis retirée, on va dire, de la scène, enfin, du public, on va dire. Parce que j'avais pas... C'est passé plein de choses. J'ai changé de label, je devais retrouver une équipe, je devais revoir comment je bosse, même au niveau musical. De base, j'ai toujours travaillé avec mon frère. C'est vrai. Ben, là, j'étais plus avec mon frère pour plein de raisons. Et donc, ça a été un long processus pour arriver à cet album. Trouver ton équipe aussi et la forme finale un peu de ce que tu voulais proposer. Ça. Du coup, il y a eu plusieurs versions de cet album, j'imagine, si tu as commencé. Je pense que j'ai fait 5 albums. Okay. J'ai fait énormément de sons. Je crois que rien que cette année, j'ai fait une centaine de sons. Ok. J'étais en studio. Comment on choisit quand tu fais 100 sons comme ça? Oh non, c'est facile. Ah ouais? Parce qu'il y a des trucs que tu finis pas, peut-être. En général, c'est toujours les derniers sons que tu fais que tu kiffes le plus. Okay. Mais c'est traître. Parce que... mais quand tu te laisses le temps, tu peux revenir dessus et tu te dis, en fait, ça, c'était bien. Ça veut dire que là, sur l'album que les gens vont découvrir là, aujourd'hui, en fait, au moment où les gens voient la discussion, il y a pas de choses qui datent d'il y a 3 ans, c'est vraiment des choses fraîches que tu as... Si, ok, d'accord. Au final, si, il y a plein de sons qui datent. Ok. Enfin, qui... Oui, que t'as retravaillé. Et justement, parce qu'en les réécoutant, au bout de 2 ans, tu te dis, le morceau, il est encore là, ben, t'as pas envie de le jeter, au final. Donc, non, mais ça a été... J'ai beaucoup travaillé pendant ces dernières années. J'ai pris du temps aussi pour moi. J'ai pris du temps. Il faut savoir qu'il y a eu le Covid entre l'album, c'est vrai. le dernier album et là maintenant, il y a eu le Covid. Oui. Pendant le Covid, par contre, là, j'arrivais pas à produire. Ok. J'avais pas envie. Je me remettais même en question en tant qu'artiste parce que tu te dis, t'as envie de te rendre utile. Tu te dis que le monde, il est compliqué et toi, tu vas venir et tu vas sentir... Surtout la musique que moi, je fais, qui est de l'ego trip. Oui. T'as pas envie de venir commencer à raconter. Est-ce que ça a encore du sens? C'est ça. Moi, j'étais en remise un peu en question. Et après, progressivement, je me suis remis dedans. Puis est-ce qu'il y avait aussi pas l'attente des gens? Parce que les gens, ils t'ont beaucoup demandé pendant ces 3 dernières années. Ouais. Tu vois, aussi bien les gens qui t'aiment que les gens parfois qui t'aiment pas. J'ai l'impression, il y a toujours je voulais qu'on en parle aussi, c'est ton statut à part. C'est-à-dire que dès le début, même au tout début, vraiment le premier album, j'ai l'impression que tu as tout de suite eu une aura un peu particulière. Tu vois, dans le rap français, avec des gens qui t'ont aimé tout de suite très fort, des gens qui étaient en mode qui comprenaient pas, tu sais. Et du coup, je pense que Antidote est sorti, il s'est passé un peu de temps, puis tout de suite, je trouve que tu as manqué aux gens. Les gens, ils ont, tu sais, tu vois que sur les réseaux, il y a vachement ce truc, elle est où Shai, quand est-ce qu'elle revient? Enfin, il y a vraiment une attente autour de cet album. Je vais pas dire que t'es la seule artiste qui provoque ça, c'est pas vrai, mais il y en a pas beaucoup, je trouve, tu vois. Et comment aussi t'as vécu ce truc-là, ces gens qui sont toujours là en mode, mais quand est-ce que tu reviens? Les comptes fans, il y en a beaucoup, tu vois. Ça, j'ai l'impression que ça s'est créé là, tu vois, pendant ces 3 dernières années. Avant, il y en avait un peu moins. Là, il y a une ferveur autour de toi qui est quand même... on a passé à un autre niveau, je trouve. Tu vois. Comment t'as vécu ça? Je l'ai senti avec l'absence. Parce que comme tu dis, avant ça, il n'y avait pas ça. Ouais. Mais comment je l'ai vécu? Je suis très éloignée de tout ça, de tout ce qui est les réseaux sociaux. J'essaye de pas... parce que tu peux très vite te prendre au jeu. C'est-à-dire de suivre ce qui est... autant ce qui est positif, autant que ce qui est négatif de toi. Et c'est pas bon quand tu fais de la musique, je pense, de se laisser trop influencer. Ok. Parce que de base, quand on a commencé et qu'on est arrivé... Il y avait personne qui te... Voilà, il y avait personne. Mais après, parfois, ça met la pression. Je te cache pas. Je dis, merde et tout, mais tu peux pas prendre ça juste en compte. C'est quoi qui te met la pression? Est-ce que c'est aussi le fait d'être vu... Aujourd'hui, c'est vrai, sans manquer de respect aux autres artistes, notamment rappeuses, mais il y a un peu ce côté... Shai, c'est la rappeuse numéro 1. Et tu le dis d'ailleurs. Je me permets de le dire parce que tu le dis, tu l'assumes sur le projet. Du coup, quand t'es numéro 1, ou que en tout cas, toi, tu le dis, il y a aussi cette pression que même toi, tu te mets. Parce que quand t'es numéro 1, tu montres un peu la voix, on te regarde plus que les autres, on te juge plus que les autres aussi. Est-ce que elle vient de là aussi, cette pression-là? Cette pression que toi, tu te mets aussi tout seul, j'ai l'impression, aussi parfois. Après, c'est une pression que je me mets seule, mais parce que je suis seule. Okay. En vrai, il y a pas de... Aujourd'hui, il n'y a pas de rappeuse qui certifiée, qui sort... Il n'y en a juste pas. Malheureusement, c'est vrai. C'est malheureusement...
c'est une réalité. Et du coup, moi, la pression, elle est plus au niveau où j'ai comme la responsabilité de bien faire. Parce que quand moi, je me plante, bah, on se dit que les rappeuses, enfin, que les meufs, elles ont rien à faire dans le rap. Ouais. Et c'est normal, parce qu'on n'entend que moi. Donc, moi, ça, c'est une pression vraiment que j'ai et que qui est compliquée. Qui est lourde à porter, parfois. Ouais, qui est lourde à porter, voilà. Ben, j'ai toujours dit, si je fais de la musique, c'est parce que j'ai besoin que une femme puisse être représentée dans ce paysage. Même pas une, j'aimerais qu'on soit plus. Bien sûr. Et je le dis, ça fait une dizaine d'années maintenant que je le dis. Ouais. Mais ouais, j'aimerais bien pouvoir ouvrir ces portes-là. Et je pense qu'en existant, c'est ce que je fais. Donc, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant dans mon métier et dans le concept même d'une Shai aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire, permet à une voix de femmes d'exister, de pouvoir assumer notre féminité, assumer le fait d'être sexy, assumer le fait d'avoir des propos qui peuvent déranger dans une société où on estime que les femmes, elles ont rien à faire dans le rap, tout simplement. Et plus encore, ça va plus loin que ça. Mais justement, sur ce truc-là, tu vois, d'assumer d'être sexy, par exemple, c'est vraiment quelque chose, toi, que tu as, et vraiment sur ce projet-là aussi, où tu parles de relations, ça peut être des relations sérieuses ou pas, enfin, tu sais, ça peut être léger ou pas. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai, tu as raison, qu'on entend peu dans le rap français, en tout cas venant de la part d'une femme, qu'on entend beaucoup plus aux États-Unis, tu sais, où, pour le coup, il y a des rappeuses depuis longtemps, tu sais, qui assument ce côté-là, etc. Est-ce qu'il y a des artistes comme ça qui ont pu t'inspirer, puis si elles le font là-bas, moi je peux le faire. Après, c'est particulier parce qu'il y a ma personnalité, il y a la musique que j'écoute. Moi, j'ai commencé à écouter le rap avec Trina. Donc c'est vraiment on part dans un truc. Ouais, c'était incroyable. Ouais, puis elle est hardcore dans ses paroles, dans ce qu'elle dit et tout. Mais après, je me suis jamais vue faire cette musique-là précisément. C'est juste dans le concept, c'est si j'ai envie de dire quelque chose, si je ressens la musique d'une certaine manière, si pour moi le mood il est sexy et j'ai envie de parler d'une histoire d'un soir par exemple, je vais pas m'empêcher de le faire. Parce que t'es une femme et que ce serait peut-être mal vu par des gens, j'en sais rien. Je pense que c'est de la musique, on fait de l'art avant tout, on s'exprime et on exprime des choses qu'on vit au quotidien et que plein de gens peuvent s'identifier aussi à ça. Bien sûr. Il faut pas se mettre de limites. Ouais. Comment tu vois, moi j'ai l'impression que toi, il y a une attente de ouf autour de toi quand même depuis le début. J'ai l'impression qu'il faut que tout ce que tu fasses, ce soit un carton. Ouais. Est-ce que tu sens ça? Parce que par exemple, je me souviens quand Da il est sorti, le morceau il sort, le clip il tue et tout, bref. Et puis, tu vois, comme ça n'a peut-être pas été le tube numéro 1 au moment où ça sort, comme plein de morceaux qui sortent tous les vendredis, il y a des gens qui étaient en mode le retour de Shai, tu sais, les gens c'est soit t'es numéro 1, soit. Et ça, je trouve c'est injuste. Tu vois, peut-être parce que t'es la seule femme aussi exposée à ce moment. Je sais pas, tu vois, je me pose la question. Comment tu vois ce truc-là, ce truc de si c'est pas un énorme carton, du coup, on va la critiquer là-dessus. Ah, c'est relou. Ouais. C'est relou parce que même c'est pas juste au niveau du public, c'est même quand les gens avec qui tu travailles, le label, ils s'attendent tout de suite à ce que tout soit un gros succès, alors que tous les artistes ils se construisent. Même quand t'es arrivé, même quand t'as vendu des centaines de milliers d'albums. T'as toujours ce moment-là où tu vas sortir un single, il peut fonctionner, il peut pas fonctionner. C'est pas ce qui est censé t'arrêter. Donc, c'est relou. Après, c'est le métier. Ouais. C'est comme ça. Je me dis, je préfère avoir ce problème-là que l'inverse où les gens, ils attendent rien de moi. Oui. Je comprends. Moi, ça me fout la rage. Par contre, par exemple, un morceau comme Da, c'était une proposition. Et c'est vrai que les gens, ils l'ont pas compris ou l'ont pas... Ils s'attendaient à autre chose. Ça, je peux le concevoir aussi, que les gens, ils s'attendent à quelque chose. Ça faisait longtemps. Tu sais, t'as toujours entendu Shai dans un certain registre. Elle vient avec une proposition, tu la valides pas. Ouais, c'est frustrant pour moi. Parce que quelque part aussi, j'ai aussi l'impression d'avoir manqué un rendez-vous. Ouais, ok. Le moment du retour, un moment... Ouais. Non, mais avec les fans, tu sais, ça reste un partage. Quand je fais ma musique en studio, je la fais pour moi, je la fais pour les gens avec qui je suis en studio. Mais une fois que je sors, c'est parce que j'ai envie de le partager avec le monde. Et là, t'as pas envie de te prendre un... Oui. C'est pas juste une question de flop ou de réussite ou de charter ou pas. C'est juste, t'as envie de faire plaisir et tu te dis, ah merde, putain, on n'était pas sur la même longueur. Ouais, à ce moment-là. J'ai l'impression que t'as aussi cette envie-là de réussir, mais avec de l'ambition. Tu sais, en étant... avec une esthétique particulière, en étant... Je sens que ça, c'est important pour toi. Tu veux pas faire la même musique que les autres, tu vois. Ça, c'est un truc que tu as en tête quand tu crées. Oui, après, c'est comme ça que je suis aussi dans la vraie vie. C'est que moi, j'ai vraiment
J'aime tout ce qui est esthétique, tout ce qui est beau, tout ce qui est travaillé. C'est important. Donc, forcément, mon travail, c'est comme ça que je vais envisager mon travail. Après, je pense qu'on a une responsabilité quand on est artiste aussi, parce qu'on est tous influencés par ce qu'on voit, et ce qu'on entend et ce qu'on regarde. Et je me dis, aujourd'hui, avec ce qu'on fait avec mon équipe, on a aussi... On aurait pu se dire, on fait juste comme tout le monde, on se prend pas la tête, et puis un clip, de toute façon, on peut faire des petits clips, ça coûte rien, et c'est une économie, ça nous arrange. Vous auriez pu faire ça. Voilà, on aurait pu faire ça, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui va rester de nous quand on aura arrêté? Quand on va regarder derrière, qu'est-ce qu'on s'en fout? Aujourd'hui, on parlait de Da, le son, peut-être les gens, ils ont pas aimé, mais le clip, dans 10 ans, on pourra encore le regarder et se dire, ah ouais, on avait fait ça. Et c'est important, hein. Ouais, bien sûr. C'est important. Même d'aller dans la mode, même d'essayer d'associer même le rap. Voilà, moi, c'est surtout ça, d'associer le rap à quelque chose de qualitatif en termes d'image. T'as parlé, évidemment, on a parlé du clip de Da. Là, t'es nommé, je crois, pour l'équipe de Commando Flammes. Et aux Victoires. Aux Victoires, pardon. Qu'est-ce que je parle des Flammes? On ne connaît pas encore aux Victoires, autant pour moi. Justement, ça me permet de parler de la première édition des Flammes, parce que je pense que ça a été un moment important aussi dans l'année qui s'est passée, où c'était la première édition des Flammes, on savait pas trop à quoi ça allait ressembler, est-ce que les artistes allaient prendre ça au sérieux ou pas? Bon, les artistes l'ont pris au sérieux, et toi, particulièrement, j'ai l'impression que cette prestation-là, tu t'es mis la pression, parce qu'il y avait un truc, en termes de mise en scène, etc. Toi, en plus, t'as sorti un morceau qu'on connaissait pas, donc c'était aussi un risque que tu prenais. Comment t'as envisagé ce moment-là, qui, je pense, était un rendez-vous, pour le coup, t'as parlé de rendez-vous manqué sur Da, là, c'était un rendez-vous important. C'était plus toi, peut-être même pas toi et tes fans, c'est toi et le rap français. Pour moi, à ce moment-là, c'est comment on la retrouve, dans quel état d'esprit elle est, etc. Comment t'as préparé ce truc-là? Bon, nous, on nous a appelés, je crois, il y a 2 semaines et demie, 3 semaines max de l'événement. Et moi, les Flammes, en dehors du fait qu'on ne savait pas à quoi ça allait ressembler, c'est la symbolique qui était importante pour le rap, de se dire, OK, maintenant, on va enfin avoir notre cérémonie. Et tu sais, il y a cette rage, cette frustration à chaque fois qu'il y a des cérémonies dans lesquelles le rap n'est pas représenté, alors que ça reste la musique la plus écoutée. Bien sûr. Et à chaque fois, tu es frustré quand tu vois, je sais pas, tous les grands artistes qu'on a pu voir, les grands rappeurs, et qui ne gagnent pas ou qui ne sont même pas nominés. Tu dis, OK, là, maintenant, il y a des personnes qui se sont réunies, ils ont pris cette initiative, et ils m'appellent. Ben, je veux être là et je veux donner le maximum, et on va investir de notre poche, on va essayer de faire un truc bien, mais j'ai envie que quand on retient, ce qu'on retient de cette cérémonie aussi, c'est toujours ce truc-là. C'est OK, on est des artistes rap, mais on est capable de donner de la qualité, on est des bosseurs aussi. Et voilà. J'ai l'impression que tu penses à ce que les gens retiendront de toi, en fait. Plus à marquer, tu veux marquer les gens, marquer ton temps, en fait, quelque part. C'est un truc que t'as en tête, j'ai l'impression. Je pense. Je pense. Mais pour moi aussi. Pour moi, pour mes enfants, c'est juste, on est là, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Ouais, mais il faut bien qu'on valorise le temps, l'énergie qu'on met dans les choses. J'ai une chance. Moi, aujourd'hui, je suis consciente que j'ai une chance d'avoir l'opportunité de pouvoir faire ma musique et qu'elle soit proposée à des gens. J'ai une certaine exposition. C'est une chance. Il y a trop de rappeuses, comme tu dis, et même au-delà de rappeuses, de rappeurs qui essayent, qui ne sont pas dans cette position. Et donc, c'est parce que j'ai de la gratitude que je veux me dépasser, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, mais en même temps, on sait très bien, et d'ailleurs tu dis millions d'euros sans donner mes petites fesses, avant que tu dis ça. Dans ma bouche, c'est moins cool, mais bon. J'aurais dû dire ça. Mais t'as dit petites fesses. Et tu dis ça, et c'est vrai que moi, j'imagine qu'on a dû te proposer des trucs, tu vois. Des contrats, enfin je sais pas quoi, mais j'imagine, tu vois, ou même peut-être des feats, enfin j'imagine aussi que dans ta carrière il y a des choses que tu aurais pu faire pour que ça marche. Attention, ça marche, hein, tes 2 albums ils ont été certifiés, etc. Voilà, mais ça aurait peut-être pu être encore plus gros. Il y a peut-être des morceaux que tu aurais pu faire, etc., que t'as pas voulu faire, je pense. Moi, il y a un chemin qui aurait été encore plus, je vais pas dire plus rapide parce que ça a marché assez vite pour toi, mais peut-être encore plus explosif et que t'as pas voulu faire. Et je pense, quand tu dis je pense aussi à ce qu'on gardera de moi, j'ai l'impression que c'est aussi ça, t'as pas envie qu'on te... Ouais, on revient à ce que je disais au début, que tu sois une artiste comme les autres. J'ai l'impression que tu as envie de créer ton propre chemin, en fait. Bah, pour revenir à la phrase que tu dis, j'ai eu des propositions, oui, mais après, c'est pas dans l'industrie. Moi, j'ai jamais eu de trucs déplacés dans l'industrie. Non, quand je dis déplacé, c'était plus, je sais pas, des douilles, tu sais, on te propose de figurer dans tel truc. Ou dans, non, mais ça tout le temps, ouais. Oui. On
on propose beaucoup d'argent surtout quand t'es exposé et surtout moi les gens ils sont engagés avec moi sur mes réseaux. Exactement. Je suis pas juste suivie. Oui, tout à fait. Et j'ai eu beaucoup de propositions pour beaucoup d'argent, mais j'ai une vision en fait et je peux pas la compromettre pour de l'argent. J'ai toujours voulu faire de l'argent, mais j'ai toujours su comment je voulais le faire. Okay. Et je veux le mériter. Je veux bâtir sur du solide, je veux pas bâtir sur du sable. Tu dis j'ai toujours voulu faire de l'argent. Est-ce que très tôt, tu as eu parce que là, tu as changé de label, tu as monté aussi ta structure, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as très tôt eu un côté un peu entrepreneuse dès le début, même quand on t'a découvert en tant qu'artiste, est-ce que tu avais déjà cette mentale-là? Ouais, dans la musique, moins. Okay. J'ai toujours été un peu une commerçante, un peu les affaires, tout ça. Okay. Mais par contre, la musique, c'était vraiment juste une passion. Okay. J'attendais pas forcément de devenir riche par le biais de la musique. Okay. Au début, on me disait que c'était pas possible. Puis, oui. À un moment donné, au fur et à mesure où tu te dis que ça peut être ton métier, là, tu commences à réfléchir un peu différemment. Si on rentre dans l'album, il y a un truc quand même qui est intéressant, c'est que tu es autant à l'aise sur des choses où tu kicks que sur des morceaux, on va dire, un peu plus ensoleillés, chantés, tu vois. C'est où que tu prends le plus de plaisir, toi? Quand je rappe. Quand tu rappes? Ouais. Ok. Quand je rappe. C'est là où tu t'amuses le plus? Ouais. Ok. Je sais pas, il y a une énergie quand je suis dans la cabine. C'est là où... Après, les deux, hein, je prends le plaisir à faire les deux. Des fois, c'est des moods qui sont différents. Tu peux pas toujours faire... Mais quand je rappe, j'aime bien. Je sais pas, j'ai l'impression de sortir un truc de moi. Bah, il y a eu un moment important, c'était il y a 2 ans, je crois maintenant, c'est le album de Fresh. Enfin, un couplet en tout cas. Et d'ailleurs, tu dis, tu m'appelles en feat que pour un frein, demande à Fresh, je suis pas Vita. Oui. Tu dis ça sur un morceau. Et c'est vrai qu'il y a eu ce couplet-là. Moi, il m'avait mis une claque. Vraiment, c'était trop chaud. Est-ce que c'était un moment où, justement, pour toi, tu avais besoin peut-être de rappeler aux gens que tu savais faire ça? À ce moment-là, que tu étais aussi cette rappeuse-là, tu vois? Ouais. Après, c'est surtout le morceau qui s'y prêtait. Je ne me voyais pas. Mais bon, j'ai l'impression que là, le couplet, il était vraiment chaud. Ouais. Bon, merci. Bah déjà. Oui. Merci. Mais ouais, après, c'est le contexte. Il sort de nouvelle école. Ouais. Fresh, ça reste mon candidat de base. Il a gagné. C'est vrai. Il me propose un morceau. Le morceau, je l'ai kiffé tout de suite quand il me l'a envoyé et tout. Je le trouve lourd. Dedans, il rappe quand même. Et je me dis, bon, dans le contexte, il faut aussi que... Il faut assumer. Il faut envoyer, ouais. Après le deuxième album, en tout cas, tu as repensé un peu ton entourage, en tout cas, ta manière de faire de la musique. Tu bossais plus avec ton frère. Quelle difficulté t'as rencontré justement quand tu repars de zéro comme ça? C'était là tout le challenge. Ouais. C'était d'essayer justement de retrouver cette continuité, de retrouver tout ce que j'avais construit de base avec mon frère, mais avec des gens que je connais pas. Ouais. Et ça a été dur de trouver des gens. Ouais, ça a été long. Ouais. Non, ça va parce que les mecs, il y a beaucoup de mecs comme Carmen que tu connais, comme Yeus, qui étaient déjà des mecs qui voulaient bosser avec moi depuis longtemps. Ouais. Mais par contre, moi, je suis quelqu'un de timide. Faut le temps de se mettre à l'aise, faut le temps de se connaître, qu'eux, ils comprennent ce que je veux, etc. Mais non, c'était une bonne expérience. On a fait un séminaire ensemble qui nous a grave aidé. C'est ça qui a été la base un peu de votre relation, peut-être. Ouais. Qui nous a grave tous rapprochés, qui m'a permis à moi de m'exprimer et tout. Donc non, c'était bien. Ça fait un vide. Mon frère était hyper important et tout. Ouais, bien sûr. Mais il prend de la place. Ouais, il prend beaucoup de place. Mais ça a été une bonne expérience. Je me demandais, j'avais une question comme ça. Je me demandais, est-ce que toi, tu te considères comme une grosse bosseuse ou t'es plus quelqu'un qui travaille à l'instinct comme ça? Mais j'ai l'impression que ce que tu dis depuis le début, c'est que t'es une bosseuse, en fait. Non, moi, je travaille. Ouais, ok. J'aime bien faire genre, je m'en fous. En fait, non, c'est même pas j'aime bien. C'est que je ressemble à quelqu'un qui s'en fout. Et je joue de ça parce que, voilà, j'ai pas envie de me justifier, mais je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Okay. Beaucoup. J'arrive pas à pas hyper réfléchir les choses, à essayer de faire mieux. J'arrive pas. Mon quotidien, c'est juste ça. C'est peut-être ça aussi qui a fait que l'album il a été décalé, je sais pas, mais en tout cas il y a eu plusieurs versions. C'est parce que t'es tout le temps aussi en train de vouloir faire mieux, peut-être, que le morceau d'avant. C'est différent. Le décalage de l'album, c'est différent. Parce que la musique, c'est assez fluide. Okay. La musique, c'est un moment de plaisir où, oui, tu peux avoir de la recherche, tu peux essayer de faire quelque chose et prendre du temps parce que, voilà, je suis quelqu'un qui lâche rien. Mais par contre, ce qui m'a pris du temps là, c'était plus au niveau de
de sortir avec une nouvelle équipe. Ok, c'est les Je parle du côté label, Ouais. de devoir sortir avec une nouvelle équipe. Tu dois à chaque fois convaincre les gens, tu dois venir avec la vision, vous devez arriver à vous comprendre et ça a pris beaucoup de temps. Ok. Ça, c'était une partie... l'album, il aurait pu sortir l'année passée. Ok. Comme ça, tu sais. Ouais. Donc, tu as monté ta structure, donc c'est Joli Garce Gang. Joli Garce Record. Joli Garce Record, Ouais. pour moi. Bon, Joli Garce, c'est quelque chose que tu dis depuis le début. Ouais. Il y a un morceau qui s'appelle Joli Garce Gang. Ouais. Moi, je veux poser la question, comment on fait Pour rentrer. si on veut rentrer dans le gang? Déjà, il faut le vouloir. Déjà, c'est une bonne chose. Ok. Après, en vrai, il n'y a pas vraiment de code. Hein. Ok. Il n'y a pas vraiment de code. C'est... Mais la question que je pose, c'est surtout qu'est-ce que ça signifie pour toi aussi? Tu sais, ce truc que tu dis depuis le début, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Le Joli Garce. Ouais. Moi, j'ai commencé la musique. Directement, j'ai eu des critiques par rapport au fait de comment je me présente, comment je m'habille, le propos, même le style musical que j'ai décidé de choisir. Parce que c'est tout le temps un peu le sujet. Et j'ai décidé de m'approprier les insultes des gens pour... Comme pétasse que tu dis beaucoup d'ailleurs, tu vois, mais que tu retournes, je trouve. Ouais. Ça devient comme un étendard finalement. Ouais. C'est ça, ça va devenir cool. Voilà. À Garce, ok, ça va devenir cool. Une pétasse, ça va devenir cool. Puis c'est tout. Et c'est pour aider aussi ces autres femmes qui ont... Parce que la peur nous retient beaucoup de faire les choses. Je pense que la peur, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Donc, il faut détruire ça. Tu peux pas le détruire autrement qu'en essayant de te l'approprier et en changeant, en fait, en changeant la signification. Aujourd'hui, Joli Garce, on le sait que c'est quelque chose de... Tu vois, je suis fière de le dire. Les meufs qui le disent, elles sont fières de le dire. Et après, il n'y a pas une manière d'être une jolie garce. C'est pas juste la meuf loud qui s'habille sexy. Tu peux mettre le foulard, tu peux être en mini-jupe. C'est juste, t'as choisi pour toi-même. C'est la mentale, Ouais, t'as choisi pour toi-même ce que tu voulais être. Ouais. Et tu t'en fous de ce que les autres y pensent. À quel moment, toi, t'as su justement que tu t'en foutais? Je regardais, parce que c'est pas facile, tu vois, t'es encore, je sais pas à quel âge tu as, mais je pense que t'es encore relativement jeune, t'as commencé jeune, et j'ai l'impression que toi, t'as eu ça dès le début. T'en foutre. Et donc, plus t'es jeune et plus c'est compliqué, plus t'as un peu peur du regard des autres, tu vas un peu ressembler aux autres, souvent, tu sais, quand t'es jeune. Comment toi, t'as réussi à t'affranchir de ça et être en mode, non, moi, je fais mon chemin. Moi, ça m'impressionne toujours, et c'est ça aussi que j'admire chez les artistes, souvent. En tout cas, ceux qui arrivent à faire ça, parce que c'est aussi eux, elles, qui parfois, qui souvent inspirent les gens, parce qu'ils arrivent à faire un truc qui leur ressemble, tu vois. Et du coup, tu dis, tu vois, ça peut être inspirant pour les gens. Et donc, je me demande comment toi, t'as réussi à devenir cette personne. C'est une bonne question. Merci. J'ai jamais réfléchi à... Je me suis jamais posé la question. Est-ce que c'est ton éducation, peut-être, ou je sais pas. Après, j'ai toujours... Ma mère, elle pourra te le dire. Depuis que j'ai 4-5 ans, elle va te dire... Moi, j'étais insolente de fou. J'ai une petite rebelle. Je suis pas étonné, bizarrement. Voilà, j'étais tout le temps en rébellion contre tout. Et j'ai jamais aimé qu'on me dicte les choses. Donc, j'étais une galère. Okay. Franchement, j'ai grandi, j'étais une galère. Et comme j'ai commencé la musique tôt, je suis arrivée avec cette énergie, en fait. Là, bien sûr. Qui était juste... Non, pourquoi tu me dis que c'est pas possible? Pourquoi tu me dis que je suis une pute parce que, tu vois, je tiens tel propos, je fais telle chose? C'est non. Et j'ai toujours été comme ça. Et après, c'est une bonne question, je vais réfléchir. On se revoit. Ouais. Mais pas dans 8 ans. Ouais. Pas dans 8 ans, je t'en supplie. Pas dans 8 ans. Est-ce que aussi t'as peut-être eu des personnages, que ce soit au cinéma ou dans la vraie, qui t'ont pu t'inspirer un moment? Tu cites Nikita, donc personnage joué par Anne Parillo, dans un film culte. Est-ce que, je sais pas, il y a des gens comme ça, quand t'étais petit, tu te dis, vas-y, moi, je veux être comme elle, je veux être badass comme elle. D'ailleurs, des femmes ou des hommes, peut-être, je sais pas, mais qu'on peut aussi t'inspirer dans ce truc-là. Si, oui, il doit y en avoir beaucoup. Moi, je voulais être Indiana Jones, tu vois, par exemple. Ah ouais? Ouais. Okay. J'ai raté ma vie, tu vois. J'ai clairement raté ma vie. Mais tu vois, est-ce que toi, il y avait des gens à qui tu voulais ressembler quand tu étais plus jeune? Mais j'aimais beaucoup les femmes un peu guerrières. Zéna la guerrière. Ouais. Déjà, base, la base. Après, Nikita, Grace Jones, j'ai beaucoup aimé quand je l'ai découvert. J'ai cru que j'ai vu la lumière. Ouais. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Je sais pas. J'aime bien l'énergie de la personne qui dérange et qui s'en fout de déranger. Il y avait ça chez toi, dans comment toi, ce que tu dégageais. Et aussi, je pense que les gens voyaient en toi. T'as très tôt eu aussi cette
cet intérêt-là pour la mode, pour les sapes, pour le style, ça arrive à quel moment ça dans ta vie? Et est-ce que c'est important? Mais je suis congolaise. Donc forcément. Oui, donc c'est important. C'est quand même... Évidemment. Tout d'abord. Mais non, ça a toujours été la manière de s'habiller, ça a toujours été... Moi, j'étais fascinée par ma mère. Okay. Qui, elle, tous les matins, elle se réveillait, je crois, 2 heures avant d'aller au taf. Ah ouais. Et elle se préparait. Elle mettait des tailleurs, tous les jours, des tailleurs de couleurs. Qui allaient avec ses boucles d'oreilles, son rouge à lèvres, etc. C'est une dinguerie. Et j'étais fan. Donc, forcément, j'ai grandi avec modèle, ça. Ouais. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée dans la musique, bon, je vais venir avec ma personnalité, je vais pas me traverser, je vais pas m'habiller comme un camionneur. Parce que... Mais ça a été surtout une rencontre avec mon styliste, qui est Edem Dossou. Ouais. Et avec qui, voilà, on avait envie... Lui, il est styliste, donc lui, il évolue dans la mode. Et on avait envie de croiser nos univers et faire des choses. Et surtout, au moment où on se rencontre, il n'y a pas ça, les magazines pour les artistes. Il n'y a pas les artistes ne vont pas au défilé. Les artistes, les rappeurs, en tout cas, ils vont pas dans les défilés, ils font pas des campagnes. Ouais. Et ça n'existe pas, en fait, tout simplement. Et en fait, quand tu demandes à cette époque-là, dans la mode, pourquoi, c'est parce que ça les intéressait pas. Les artistes français ne les intéressaient pas. Ouf. Les rappeurs ne les intéressaient pas. Donc on s'est dit, pareil, tu vois. On est là, viens, on essaye. Viens, on essaye, on est deux, on va essayer d'enfoncer les portes. Et on l'a fait. Est-ce que c'est un milieu que tu as apprécié quand tu as commencé à intégrer ce milieu, le milieu de la mode, etc. Est-ce que tu t'es senti à l'aise? Je me suis sentie à l'aise parce que très vite, je me suis rapprochée de Riccardo Tisci, qui était chez Burberry à l'époque. Ouais. Et oui, c'est vrai que tu as beaucoup bossé avec eux. Ouais. Et c'est lui qui m'a accueilli en fait dans ce milieu. Et c'est une personne extraordinaire. Donc je sais pas si je l'avais pas connu lui, comment j'aurais vécu l'expérience. T'as été un peu protégé. Je connais pas vraiment la mode en soi. J'ai eu des épisodes avec des personnes qui ont été bienveillantes et qui m'aimaient beaucoup, donc c'était bien. Nous, des fois, on peut se dire, Shai, est-ce qu'elle écoute ce qui se passe? Est-ce qu'elle est loin du game? Est-ce qu'elle regarde un peu de loin? Tu t'écoutes tout ce qui se passe? Le rap français? Ouais, le rap français. Ouais, franchement, ces 2 dernières années. T'as beaucoup écouté? Ouais, maintenant, j'écoute plus du tout de rap américain. J'écoute plus du rap français. Ok. Ouais. Et pourtant, j'ai pas commencé par le rap français. Ouais. Oui, au début, c'est clair. Je suis arrivée tard de ouf. Mais je trouve que ce qui se passe là, maintenant, depuis quelques temps, c'est grave intéressant. T'écoutes aussi, j'ai l'impression, vu la musique que tu fais, on peut imaginer que t'écoutes d'autres choses aussi, peut-être même, je sais pas, de la musique nigériane ou même de la musique anglaise. Est-ce que t'écoutes aussi tout ça? Parce que dans ta musique, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est pour ça que je disais que c'est pas un album de rap français traditionnel, ce que tu fais, tu vois. Est-ce que t'as aussi peut-être écouté des trucs comme ça ces dernières années? Ouais, là, il y a eu l'arrivée de la Mapiano. Bien sûr. Il y a eu beaucoup j'ai écouté beaucoup d'afro. J'ai écouté beaucoup de... Non, mais moi, j'écoute de tout. Ok. Je vais te sortir... La dernière fois, j'ai fait une interview où je parlais de Martina Camargo, je crois. Putain, je risque de me planter. Ouais, on regardera. Mais c'est une daronne qui chante, une colombienne qui chante et tout, des morceaux. Je ne saurais même pas te dire c'est quel style. Mais j'écoute tout. De l'électro, de la house. Mais ça a toujours été le cas. Ok. Par contre, le rap français, c'est récent. Oui, ça, c'est récent. Ok. Ouais. Okay. Il y a eu un déclic ou un album, un artiste, ou non, c'est juste la vibe? Je trouve les nouveaux artistes, comment ils sont arrivés, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez décomplexé dans le rap aujourd'hui. Où avant, on était très cantonné à des codes. On n'osait pas trop chanter d'une certaine manière ou aller sur certaines prods. Et puis, progressivement, tout a commencé à se décomplexer. Et là, je trouve qu'il y a des propositions. Il y a 5 ans, c'était pas possible. Il y a 5 ans... on n'aurait pas apprécié. Chelou, quoi. Ouais, voilà, t'es pas un mec... c'est pas frais qu'on t'écoute, tu vois. Exactement. Et aujourd'hui, quand tu vois le top, putain, c'est violent. Ouais, grave. Est-ce qu'il y a un morceau sur cet album dont t'es particulièrement fier? Paradis. Quel est le dernier morceau? Oui. Avec SCH. Ouais. C'est une très belle outro, tu vois. Comment, pourquoi t'es fier de ce morceau-là? Parce que moi, je suis une artiste ego trip. Vraiment, oui, c'est ça, ma discipline, ça a toujours été l'ego trip depuis le début. Pas que quand même. Non, mais c'est là où j'ai mes facilités. Ouais. Moi, à chaque fois que je sors de l'ego trip, c'est un challenge. Pas. Voilà, ouais, c'est un challenge. Et du coup, c'est un beau morceau. C'est un morceau, je l'écoute, quand je l'écoute pas qu'une fois, je l'écoute en boucle. Il m'a vraiment touchée. Et
Et pareil, c'est un morceau que j'arrivais pas à terminer. Et je voulais que ce soit une voix masculine qui me réponde, mais quelqu'un qui a une plume et quelqu'un qui peut avoir des choses aussi à dire. Mais en même temps, avec le propos du titre, j'étais un peu mal à l'aise de le proposer aux gens. Tu vois, parce que je parle de quelque chose qui est assez... sombre. Ouais, bresson et tout. Et puis j'ai demandé à OS, il a écouté. Je te jure, je crois, 2 heures après, il m'a envoyé le... Ah ouais, ok. Il a écouté, il m'a dit, ah ouais, c'est vrai et tout. Et puis il m'a envoyé. Et je l'aime trop, ce titre. Je l'aime trop. C'est effectivement un morceau assez sombre. En tout cas, tu parles de choses plus dures, notamment la mort. Ouais. Tu vois. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te... Même si t'es vraiment loin d'être vieille, pour le coup, mais c'est quelque chose qui te fait peur, parce qu'en vrai, ça peut arriver n'importe quand, n'importe où. Est-ce que tu penses à ça, ou est-ce que c'est pas une de tes craintes? Les gens qui sont obsédés par la mort, je sais qu'on a vraiment peur. Tu penses pas à ça, le fait de partir un jour, tu vois? Non. Non, ok. Je pense à la mort dans le cadre de l'héritage. Qu'est-ce que tu vas laisser, tu vois? Pas l'héritage financier, oui, l'héritage, ce que tu laisses. Qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je fais, Ouais, ça, je pense à ça. Mais après, la mort, non, je peux partir demain. Tu parles beaucoup de ça, de l'héritage. Hein. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais des éventuels enfants, etc. C'est un truc qui te... Mais c'est ce qui, moi, m'a défini, parce que moi, mon grand-père, c'était un chanteur. Ouais, bien sûr. Et c'était la personne qui m'a le plus valorisée dans ma vie. Quand j'étais jeune et tout, il faisait toujours en sorte que je me sente bien, moi, dans ma peau. C'est peut-être même la seule personne pendant une longue période. Et lui, il nous a laissé cet héritage. Parce que ça a été un grand chanteur. Aujourd'hui, quand je vais au Congo, je suis pas shy, je suis la petite fille de Taboulé. Ouais. Tu vois? Ouais. Et ça signifie quelque chose. Et t'es fière. Et je trouve qu'il y a une force dans ce qu'on peut construire et léguer aux gens qui viennent après nous. À un moment, tu dis, j'aime ma vie, mais je veux la même en mieux. Ouais. Qu'est-ce qui te manque? C'est quoi tes objectifs Moi, aujourd'hui? Les choses que tu veux encore atteindre? J'en ai beaucoup. Ouais. Non, mais comme je l'ai dit, la même chose, mais en mieux. Chaque année, j'ai envie de faire mieux. Demain, je veux être meilleure qu'aujourd'hui et progresser, évoluer, devenir une meilleure personne. C'est tout. C'est des questions que tu te poses, ça? Comment devenir une meilleure personne? Comment m'améliorer? Comment... Ouais. Tu vois, parce qu'on fait tous des erreurs, etc. Est-ce que c'est des choses que tu as en tête, ça? Tu vois, comment être une meilleure humaine? Ouais. Surtout le dépassement. Voilà, t'as fait ça, mais comment tu peux encore pousser plus loin? Mais ça me fait défaut, des fois, dans la musique, où Guillaume Doubet, qui est mon réalisateur, on se prend la tête, des fois, nous, dans l'image et tout. Des fois, même sur une couleur de cheveux. Et au final, on revient au truc de base. Mais on se prend la tête de ouf. On a ce besoin-là. Et puis, c'est comme ça qu'on se satisfait aussi. C'est dans cette recherche, dans vouloir apporter quelque chose. Mais j'ai l'impression que je me répète, j'ai l'impression que je dis la même chose depuis le début. Non, je dis pas la même chose depuis le début, je te rassure. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire aussi c'est quelque chose qui te tient à cœur, ça. C'est quelque chose qui est vraiment important chez toi. Est-ce que parfois il peut y avoir une frustration quand toi t'as l'impression d'avoir amené le truc ailleurs et que les gens le comprennent pas? Ou tu sais que les gens le voient pas. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue moi à l'époque avec Ateyaba. Quand Esnaloma était sorti, il m'avait dit ça. Il m'avait dit, ouais, j'ai l'impression que les gens, ils n'ont pas forcément compris ce que je voulais faire, alors que je voulais essayer ça. Après, voilà, c'est... Mais est-ce que... Moi, j'ai l'impression que parfois, toi, tu t'es retrouvé dans cette position-là. Ah, beaucoup. Ouais. Mais tout le temps. Déjà, quand tu me connais dans la vie, VS, ce que je projette, il y a déjà un monde. Déjà. Mais ça, je peux rien y faire. Ça a toujours été comme ça. Bien sûr. Donc, quand t'es artiste, t'as quand même envie qu'on te comprenne. T'as quand même envie que les gens arrivent à voir là où tu vas en venir. Bien sûr. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de frustrations comme ça dans ma carrière, mais c'est aussi ce qui m'a permis de me remettre en question et d'être là aussi aujourd'hui. Je pense que si j'avais sorti un album, tout le monde avait tout compris, je serais plus là. Tu serais pas la même, en tout cas. Non, je pense que je serais plus là, parce que mon objectif, c'était juste de pouvoir apporter une œuvre et de pouvoir apporter Quand je dis le concept, ça, c'est juste une rappeuse, quoi. Tu vois, une rappeuse qui est acceptée et qui peut faire des tubes et qu'on peut écouter sans que ce soit problématique ou sans que ça devienne tout un débat. Mais il y a encore ce débat-là aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là. Tu vois, le jour où il n'y a plus de débat, tu t'en vas. Je m'en vais. Donc, je pense que, voilà, c'est ce qui a fait l'histoire aussi. Peut-être un dernier point, parce que
Je sais pas si tu as fait tant de scènes que ça dans ta carrière, mais quand on t'a vu aux Flammes, moi j'étais là dans la salle et puis il n'y a pas besoin d'être là, les gens ils t'ont vu aux écrans. Il s'est passé quelque chose, tu vois. En tout cas, t'étais à l'aise et tu t'es dépassé pour le coup, si tu parlais de dépassement. Est-ce que là, cet album-là qui va sortir, est-ce que toi, tu as aussi envie de défendre ça sur scène? Moi, je t'ai jamais vu sur scène personnellement, hormis aux Flammes, mais c'était pas un concert de Shai. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as envie peut-être de porter aussi maintenant, parce que ta musique, elle s'y prête, ton image, etc. Enfin, il y a des possibilités qui sont un peu infinies. Est-ce que c'est aussi peut-être ça la suite pour toi, de devenir aussi une artiste de scène? Clairement. Mais pendant longtemps, je cherchais des partenaires qui avaient la même vision que moi, qui étaient prêts à me suivre, parce que je suis ambitieuse et je bosse avec des gens qui sont ambitieux aussi. Et là, j'ai trouvé des partenaires. Enfin. Donc, évidemment qu'on va tourner cette année et qu'on va proposer surtout des choses très différentes de ce qui se fait. Moi, j'ai hâte. C'est tout ce que j'attendais. Je pense que c'est vraiment la pièce du puzzle qui manquait pour aussi permettre aux gens de comprendre la dimension et l'univers. On va voir Shai en festival cet été. Oui. Wow, j'ai déjà annoncé plusieurs festivals là. Oui, mais bon. Déjà, mais oui. Je veux le dire, on le redit, je suis content. Tu vois. Non, parce que c'est nouveau ça. Tu vois, c'est une autre expérience pour toi nouveau. En tant qu'artiste, c'est une nouvelle expérience aussi. C'est trop bien. C'est ça. Trop bien. Shai, c'était un plaisir de te revoir et de discuter avec toi. Pareil. L'album. On n'a même pas parlé du titre de l'album. Pourvu qu'il pleuve. Pourvu qu'il pleuve. Pourquoi tu l'as appelé comme ça? C'est dans un commando. Je dis, je suis tellement chaude pourvu qu'il pleuve. Voilà. Mais tu voulais que ça définisse tout ce projet-là? Je trouve qu'il y a un côté un peu romantique, cinématographique dans le titre. Tout ça, ça veut tout dire, mais en même temps, ça évoque plein de choses. Ouais, tu peux te l'approprier comme tu veux, en fait. Exactement. Et c'est comme ça que je vis aussi tout cet album. Parce que l'album, il est un peu comme un film. Selon moi, il est comme un film. Une relation qui tourne mal, une femme qui se laisse pas faire. Tout ce qu'on a l'habitude de vivre au quotidien, mais je le traverse dans cet album. Et on a pris beaucoup de temps, on s'est beaucoup pris la tête sur les prods, sur même les passages de titres, pour que ce soit une expérience. Un film, une expérience, un film, une espèce d'immersion dans mon univers. Dernière question, c'est quoi ton film préféré? Tu sais que c'est dur, hein. Faut m'en dire un. Vas-y. Un que tu kiffes, le premier qui te vient en tête comme ça. C'est American Gangster. Ah ouais, ok. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit, et aujourd'hui je sais plus, mais ça a été longtemps mon film préféré. C'est un putain de film. Denzel, incroyable dedans. Il y a des rappeurs aussi dedans, il y a T.I., je crois. Il y avait T.I. Et il y a Common, je crois. Il y a Common. Ah ouais? Je suis pas sûr, peut-être j'ai une énorme bêtise. Après je dis ça, non, Matrix, oui, Matrix, c'est bien sûr. Oui, c'est évident aussi par rapport à ce que t'as Matrix. montré. Ouais, putain, j'ai dingue. Ça y est, j'ai évolué depuis. Oui, maintenant c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a eu un arc Matrix, Trinity. Ouais, Matrix, ouais. Ok, trop bien. Merci beaucoup, Shai. Merci à toi. Un plaisir. Pareil. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.